Ô bonne nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Paix sur la terre, ciel parmi nous, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce jeudi 17 décembre. Nous sommes dans la dernière huitaine avant la fête de Noël. C'est le temps de nous préparer. C'est le temps d'approcher du Seigneur. Et aujourd'hui, on commence avec les débuts, avec le début de cette promesse de Dieu. Et cette promesse, c'est de nous assurer un royaume pour l'éternité. Alors, ouvrons simplement nos cœurs et demandons au Seigneur qu'il nous accorde sa paix, qu'il nous accorde son pardon, sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu créateur et rédempteur des hommes, tu as voulu que ton Verbe éternel prenne chair dans le sein de la Vierge. Sois favorable à notre prière, que ton Fils unique, qui s'est fait l'un de nous, nous donne part à sa divine vie, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 49. En ces jours-là, Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, je veux vous dévoiler ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Judas, à toi, tes frères rendront hommage. Ta main fera plier la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion. Ce fauve, qui le fera lever? Le sceptre royal n'échappera pas à Judas, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Parole du Seigneur. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Tu es entré dans notre terre par la porte d'un grand amour.
Au cœur de Dieu et d'une mère, en pleine nuit donnant le jour, tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Et tu as appris la parole comme les charpentes de bois, en dessinant des paraboles, comme si tu savais déjà. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Tu as parlé notre langage, et les gens simples ont compris. Dans la beauté de tes images, la vérité de ton esprit. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, sagesse du Très-Haut, toi qui régis l'univers avec force et douceur, enseigne-nous le chemin de vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Bouz. Bouz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Et Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor.
Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Élioub. Élioub engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle le Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. On va se dire les choses, quand on lit la Bible d'un bout à l'autre, passer à travers la généalogie de Jésus, c'est pas ce qu'il y a de plus palpitant, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Et pourtant, ce texte a toute son importance dans l'Évangile de Matthieu. Dans l'Évangile de Matthieu, il vient compléter la promesse de Dieu. Abraham engendra des enfants qui peupleront toute la terre. De la génération de David naîtra le roi. De la génération de David naîtra le Messie. Et sans cette génération, Jésus ne pourrait pas faire partie de l'histoire du salut de Dieu. Et si Jésus ne naît pas à Bethléem, il ne peut pas faire partie de l'histoire du peuple d'Israël. Il ne peut être le Messie. Jésus accomplit la parole de Dieu. Jésus est venu accomplir la parole de Dieu et Matthieu s'efforce à travers cette génération de placer Jésus dans l'histoire humaine. Dieu s'inscrit dans une histoire humaine. Il n'est pas uniquement en dehors de cette histoire, mais il en fait partie. Et d'ailleurs, dans le livre de la Genèse, on nous parle de Juda, qui prendra le territoire de Jérusalem. Alors, d'où vient l'expression qui sera le trône du sceptre royal et que jeune lion, eh bien, il représente la royauté. Jésus vient à Jérusalem. On le proclame roi juste avant sa passion. On le proclame comme étant le Saint des Saints, et pourtant il termine sur la croix. Oui, ce Jésus qui vient à Noël s'inscrit dans l'histoire de l'humanité, mais à travers le regard divin, à travers le regard de Dieu. Alors, gardons notre foi, soyons certains de cette présence de Dieu, gardons cette espérance que Dieu ne nous oublie pas, mais qu'il est toujours présent avec nous, qu'il est l'un des nôtres. Seigneur, à travers ces offrandes, nous voulons t'offrir la Terre sainte. Cette terre où une multitude de peuples, de religions se sont rassemblés, fidèles à Jésus-Christ, mais d'une façon différente. Alors, Seigneur, viens mettre ta paix dans ce pays où la paix semble presque impossible. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin,
fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur, les présents de ton Église et donne-nous dans cette Eucharistie le pain du ciel qui refera nos forces. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour André Lessard et Luce René. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus est d'une descendance humaine, mais il est aussi Dieu, et il nous invite à nous relever jusqu'à Dieu avec cette prière que nous reprenons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions. Dans cette communion, Dieu Tout-Puissant, tu as apaisé notre faim, mais nous te supplions encore. Entretiens en nous le désir de brûler au feu de ton esprit pour briller comme de vives lumières lorsque ton Fils viendra, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, quelques bonnes nouvelles. Alors, nous avons fait les derniers tests techniques et nous ferons la diffusion des messes de Noël, celle de 16h15, celle de 19h et celle de minuit au Québec, ce qui peut donner quelque chose comme 22h15 pour la première messe en Europe et 2h du matin pour la deuxième et 6h le matin du 25 pour celle de minuit. Donc, simplement, je vous invite, si vous le désirez, à visionner ou à être présent avec nous. Ce sera en direct puisque nous devons le retransmettre dans des salles communes pour augmenter un peu notre capacité d'accueil. Alors simplement, en cette approche de Noël, que le désir d'être auprès de l'enfant Jésus soit plus grand que nos mécontentements ou que nos frustrations, mais que le Seigneur puisse apparaître dans votre vie. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Voix qui s'élève dans nos déserts, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur.